Bonjour tout le monde, cet épisode spécial de l'Écho des Montagnards vous est, comme à l'habitude, présenté par SPG Service Pelletier-Gosselin, la solution pour les associations. Si vous avez besoin de support technique pour la comptabilité, pour l'administration de votre organisme à but non lucratif ou votre association professionnelle, contactez-les, ça va leur faire un plaisir de mettre leur expérience et leur service à votre disposition. Donc, comme je vous disais, on a un épisode spécial pour vous aujourd'hui avec nos invités préférés de l'année. On a réuni tout le monde pour célébrer cette belle victoire à la Coupe Dunsmore. Et c'est dans le podcast qui commence maintenant. On ne peut pas ne pas sourire en entendant cette chanson-là, en hommage à nos amis les arbitres, que notre très cher DJ nous a mis pendant un mesurage un peu laborieux. Un peu laborieux. On ne pouvait pas ne pas le rappeler, puis aussi un peu pour vider la question. Tu sais que ça a été consulté, ça, hein? Quoi, ça? Le fait de mettre ça. Ah ouais? On s'est jasé de ça quand on voyait que ça avait un parfait non-sens, puis qu'on voyait les officiels jouer au dentiste, là. C'était incroyable. Jouer au dentiste. Ouais, en fait, une chance qu'il y avait un superviseur des arbitres qui était à côté qui a réglé le dossier parce qu'on serait encore là. Non? Les deux gars je sais pas. Hey. Mais Vincent, il me regarde et dit « Je la mets-tu? Je la mets-tu? » Oui, t'as mis. Vincent, il y a une coupe de call, il commence à devenir légendaire lui aussi. Là. Ah, écoute, il est tellement hot. Puis je pense que c'était Nia qui lui a dit à la fin de la game, écoute, il mettait des tunes, là, puis c'était tout. Je te dirais que 75% des tunes qui étaient mises dimanche, il y avait toute une signification. Il y a eu Laval qui rentre sur pas capable de tirer ma vache. Ça aussi, on s'est parlé qu'est-ce qu'on met. Mais moi, je dis, rentre dans l'étable pour dire gros, on met ça. Hey, on va faire un petit tour de table rapidement. Oui, pas de problème, c'est bien correct. Donc, comme je l'ai dit, on a ressorti nos invités de l'année. Donc, vous l'avez déjà entendu, l'annonceur maison des Carabins de l'Université de Montréal et un homme qui nous fait dire après ses publicités au micro Éric Godette est avec nous. Salut. L'éditeur, créateur, administrateur de allezlesbleus.ca est un gars qui a des priorités bien placées. Là. Il n'est pas pour arriver trop de bonheur au tailgate. Il faut qu'il ramasse ses feuilles. Sylvain Arbour. Salut, Sylvain. Bonjour. Et la principale raison pour laquelle on peut quand même se défendre que les Montagnards, c'est pas juste un boys club, Tamilia El-Kadi. Bonjour. Salut. Donc, comme j'ai dit, on a ramené tout le monde pour parler de cette belle victoire de dimanche passé, une 4e Coupe Dunsmore pour les Bleus. On a réussi à fêter ça un petit peu aussi avec les boys. COVID safe, quand même, les masques, tout ce qui marchait. Mais on a pu en profiter, puis ça, c'était vraiment agréable. Pour commencer aujourd'hui, je pensais donner quelques minutes à Sylvain pour qu'il nous sorte ses célèbres notes Ramassis de notes. Le ramassis de notes. J'aimais tellement ça. Parce qu'on ne l'a plus en ligne, mais on l'a ici, à l'Écho des Montagnards. Quasiment en 3 dimensions. Alors, je vous passe ça. Les alignements partants versus les blessés. Moi, pour un vieux partisan des Carabins, habituellement, on allait disputer la Dunsmore à l'Université Laval, au Sapsum TELUS, stade tanguay.com. Et habituellement, on arrivait là avec la plupart de pas la plupart, mais 3-4 de nos partants blessés, avec des substituts plus ou moins adéquats qui prenaient la place. Dimanche, qui y avait dans l'alignement des Carabins? Tout le monde était là. Jean Giraud était là. Carl Chabot était là. Évidemment, le seul qui n'était pas là, c'était Marc-André Hood. Là. Mais tous les autres joueurs, à peu près, étaient présents. Puis personne semblait avoir de grosses blessures. Donc, tout le monde était comme en forme, entre guillemets. Aussi en forme que tu peux être au dernier match de la saison. Versus Laval, qui avait 2 O-line manquants. Qui avait un D-line Deslauriers. Comment il s'appelle? Wilfred, je sais pas quoi. Le fils à Dark Knight qui jouait avec une maillotche.
Le gros nose tackle, Rouleau, qui jouait sur une jambe qui a sorti à quelque part au milieu de la game. C'est ça, ils en ont perdu un au début aussi. Là. Puis leur porteur Perrier, il y avait eu des côtes endommagées contre Sherbrooke, je pense. Puis pas contre Sherbrooke, contre Concordia. Puis je pense qu'il a fait 2 portées. Il a quasiment rien fait. Leur botteur s'est blessé au 3e quart aussi. Ouais. Fait qu'il arrivait comme. C'était un peu comme l'état inverse des Carabins dans les années. Au début des années 2010, là, que c'était ça qu'on vivait. Fait que c'était un peu particulier. Puis. Fait que c'est ça. Fait que on passe ça. Gros départ de Laval. Il venait à Montréal pour jouer. Vous l'avez vu. Très tête dans leur approche. Puis petite passe courte très efficace sur le côté. Mittal, une beast. On le savait. On l'a vu. On avait de la misère à le couvrir. On réussissait à le contenir, mais c'est ça. Lagacé, il a gagné sa paye dimanche en courant après. Puis j'ai regardé les statistiques de Desjardins, puis vous l'avez probablement vu. Il a fini le match avec 73% de complétion. C'est quand même des belles statistiques pour un gars qui a perdu. Là. Son seul trouble, que je dirais trouble, c'est que du moment que la passe était plus que, je vous donne un chiffre, là, 15 verges, ça ne marchait pas. C'était vraiment le livre de jeu de Etier à Laval avec les passes courtes, on avance. Mais il n'y avait pas assez de courses pour générer quoi que ce soit. La suite, c'est Bertrand Beaulieu. Je pense, puis je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, le jeu clé du match, on dirait que l'attaque des Carabins n'était pas capable de driver solide. Il n'y avait pas de rythme réellement. C'était pas crampé encore. Il cherchait. Là. Jusqu'à la passe à l'appel à Bertrand Beaulieu, juste l'autre bord de la ligne. Là, on s'est aperçu que Laval n'était pas mou du bide, il était mou sous la ceinture. Il n'y avait personne entre la ligne des buts et la ligne de 40 à peu près. Fait que Bertrand Beaulieu, c'était pas une course. Il évitait le premier plaqué, mais après ça, la course, il n'y avait pas personne après, il n'y avait rien à faire, il courait en ligne droite. Il s'est fait ramasser un peu avant la ligne des buts. On leur a fait ce qu'ils nous ont fait souvent. Ben oui, profiter du point mou. Là. Oui, profiter du point mou. Mais je pense que la raison pour laquelle tous les joueurs étaient tous les receveurs puis les DB étaient dans la ligne des buts, c'est à cause du bras de Sénécal à quelque part. Là. Ils se méfient du bras de Sénécal. Fait ils ont tout le temps peur de s'en faire passer une. Fait que les DB ont tendance à jouer plus creux. Puis on s'est retrouvé avec un trou immense. Puis quelque part dans la partie, on a vu ça. Ils ont réexploité ce trou-là parce qu'il manquait de monde à cet endroit-là. Puis pour conclure avec Bertrand Beaulieu, en plus de courir comme un dieu puis de faire des petites passes, il a attrapé quoi? Une passe de quoi? 25-30 verges? Qui était un attrapé digne de receveur de métier. Là. Il a attrapé 2 passes pour des touchés, mais celle qui nous a vraiment impressionné, c'est celle qui a attrapé à peu près au 30-35 en avant de la 8, là, juste en avant de la section 8. On l'avait devant nous dans 6. C'était impressionnant. Là. Plongé à l'envers. C'est pas un catch qu'un running back est supposé faire. C'est un catch de receiver. Ça. Puis il était catch d'un secondaire. Ah ouais. Puis il était en pleine vitesse, là, c'est quand même plus difficile aussi. Là. Le jeu le plus stupide de l'histoire de la RSEQ. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le ballon est botté. Il tombe sur la tête d'un joueur de Laval. Oui. Ouais. Puis il rebondit dans les mains de Chabot. Chabot pogne le ballon, puis comme d'habitude, il retourne bien. Là, le botteur de Laval, Vincent Blanchard, qui est un gars très rapide, hein, on se souvient qu'il avait marqué un boucher contre nous autres sur un trick play au premier match de l'année. Là, il me fait penser un peu à Ménard-Brière. C'est un botteur très rapide. Il s'en vient à full pin le plus qu'il peut. Il baisse la tête, Chabot baisse la tête, les deux se frappent sur le bord de la ligne. C'est un jeu qui était bizarre. Il y avait juste à le pousser en dehors de la ligne était là. Les deux sont sortis du match. Ouais. Les deux sont knockés comme une bande dessinée. Là, les deux ont tombé. Bang! Les deux knockés, ben raide, fini. Je sais pas à quel point... blesser, mais tu te blesses toi-même. Je ne sais pas à quel point le botteur de dégagement fait des drills de plaquage en pratique. J'ai l'impression que c'est pas une priorité, mais tu sais, il se ramasse dans cette situation-là. Je ne l'excuse pas, je dis juste peut-être qu'un gars qui est sur le terrain et qui est appelé à faire des plaqués devrait peut-être pratiquer plus ses plaqués. Je te dis pas non. Mais si tu t'en viens à full pin puis tu croises ça, ou il y a eu des problèmes en physique, mais si tu t'en viens à full pin puis tu croises un autre qui s'en vient à full pin, d'après moi, ça va dans ta tête, ça fait trop un choc. Là. Fait que, tout ça pour dire qu'on a perdu Chabot puis ils ont perdu Blanchard. Mais à quelque part, on perd Chabot, c'est tel que tel, parce qu'on a d'autres gars pour le remplacer, là, dont c'est quoi son prénom? W. Alexandre Wilden?
Oui, excuse-moi. Whedon Alexandre. Whedon, C'est oui. ça, qui est quand même un très, très bon joueur. Là. Fait que nous autres, c'était comme, on perd Chabot, mais on a d'autres choses en arrière. Mais nous autres, ils se sont retrouvés. Puis le moteur de dégagement. Et qui fait les placements pour Laval? Blanchard aussi. Fait que là, il y avait, après ça, il fallait qu'ils viennent de nous battre au mois de novembre. Pas de moteur de dégagement. Ou en tout cas, un moteur numéro 2 puis un moteur de placement numéro 2. Ça fait toute une côte à remonter, ça, là. Absolument. All right. Fait, écoutez, ce que je vous propose pour le match, pour l'analyse du match, on fait quelque chose d'un petit peu différent. On va passer à travers les différents jeux clés, les différentes séquences clés du match. Donc, le revivre un peu ensemble. Puis, ça pourra nous permettre de le revivre collectivement. Là, donc, nous trois, puis ceux qui nous écoutent. Tu l'as dit tantôt, Sylvain, ça a commencé du côté de Laval. Laval a vraiment parti plus fort que les Carabins. Il avait l'air mieux préparé. Vraiment. Ils ont embarqué sur le terrain prêt à partir. Ça, c'est... Ouais, mais les 3 derniers matchs, par contre, contre Laval, ça a été ça. Ils ont pris des avances puis on est remonté. Oui. Là, je veux dire, il n'y avait rien d'exceptionnellement nouveau là-dessus. Absolument. Donc, le Carabin embarque, 2 et out. Laval embarque sur le terrain. Drive 79 verges. Tu l'as dit tantôt, Sylvain. Mittal, un petit 18. Ensuite, on a Desjardins à Dansereau pour un autre 11. Finalement, on trouve Mittal. Il clenche un 20 verges, trouve la zone des buts. Non, attends, excuse, ça c'était le jeu. Le ballon un peu bâblé entre les deux secondaires. Oups, j'ai de l'écho. Éric nous amène sur la route. Ça, c'était écœurant. Donc, jongle un peu avec le ballon, mais il réussit à le conserver. 7-0 Laval. Première drive, un couteau chaud dans du beurre. C'est juste moi où les gars avaient l'air... Il avait l'air lent au début. Il me semble qu'on a lâché le commentaire. Moi, le premier quart, j'avais l'impression qu'il était... J'avais l'impression qu'il était en Ouais, excusez-moi, j'ai branché mon garçon au travail et avis, si jamais vous avez à prendre la route tantôt, là, moi je suis dans la Laurentide, là, puis c'est hyper glissant, c'est du verglas partout à grandeur, je suis désolé, ce petit segment en circulation. Excellent. Donc, effectivement, comme on disait, Éric, tu peux fermer ton micro par bout parce que là, il y a comme un loup. OK, super. Première drive qui fonctionne, vraiment efficace pour Laval, hyper rapide. Les Carabins reprennent le ballon. 2 jeux 6 verges dégagent. C'est pas grave. Laval reprend le ballon. 1 premier essai, 2 premiers essais, un 3e. On réussit à les arrêter. Blanchard, un placement, c'est rendu 10-0. Puis on n'a pas fini le premier quart encore. Puis il aurait pu marquer sur leur 2e drive aussi. Là. Absolument. Absolument. Ça s'est arrêté par pas grand-chose. Là. Donc, le premier quart se termine avec, dans le fond, c'est 8 jeux, 37 verges. Les Carabins et Laval touchent chacun une fois au ballon. On finit le premier quart, c'est 10-0. Je pense que les Carabins, à ce stade-là, avaient à peu près 14 verges d'attaque. Ça n'allait pas très bien. Débute le 2e quart. Sénécal à Dosso dans le flanc pour 11 verges. Ah, on a un premier essai dans le match. La boîte vient d'ouvrir finalement. Sénécal, sa grande course, 36 verges, déborde, réussit à se rendre le long des lignes de côté. C'est là qu'on a commencé à perdre la voie. Pénalité pour avoir retenu 10 verges. On annule tout ça, on revient et on recule. Ensuite, une autre pénalité pour contact illégal, 10 verges, on recule. Ensuite, Sénécal rejoint Messiane pour 25 verges. Contact illégal, Montréal, 10 verges, on recule. Finalement, ça a fini avec 5 jeux, 16 verges de gain au total. C'est là qu'on a perdu un peu la voie, hein, je pense. Là. On en a fait contre les rayés à ce stade-là. Mais m'a dit que Marco n'avait peut-être plus que nous autres parce que ça fait 2 games que Machocha, il avait Bayette en l'air, mais je pense que Marco le dépasse. Là. Je pensais que Machocha était au niveau, au top niveau des mauvaises relations avec les arbitres, mais je pense que Marco il a passé en avant en fin de semaine passée. Là.
Hey, il était Ça a craqué, craqué là. les gars aussi. Là, à un moment donné, tu voyais la tension buildée, même Quand dans on les l'aurait caucus. écouté à TV, il disait good call, puis il le faisait en Ouais. ironie, là, en disant c'est là qu'il a pogné son flag de diverge qui doit être à peu près dans ce coin-là, dans la game. Là. Absolument. Laval reprend le ballon, se déplace de 20 verges, 4 jeux, rien de bien grave. Puis là, on commençait à avoir un Jonathan Sénécal qui commençait à trouver ses cibles tranquillement. On reprend le Mais je trouvais ballon. que le début de la game ressemblait un peu à celle contre Sherbrooke. Ça, Oui. c'est une machine qui a pas l'air. On dirait qu'on sait qu'on va gagner, mais on n'a pas besoin de forcer au début, là. Ça va Je trouve que revenir. l'ensemble de la saison, ça a été comme ça. On est tout le temps lent à démarrer, sauf si on réussit une bombe inattendue, là. inattendue pour commencer le match. Sinon, c'est lent à starter. C'est comme si ceux qui font les blocs pour la course, ça leur prenait 2, 3, 5 séquences à s'ajuster entre eux pour que ça soit efficace. Là. Et là, on se retrouve finalement à 8,36 dans le deuxième. Les Carabins reprennent le ballon loin dans leur zone, là, au 19. On a deux pénalités de hors-jeu simultanées qui annulent encore une fois un gros jeu. Sénécal qui rejoint Taylor. Il y a 2 pénalités de chaque côté. Tout ça, ça s'annule, ça revient. Pas moyen d'avancer. Il y a toujours une pénalité. Et là, on commence à voir un peu d'action. Sénécal qui trouve Dosso, 12 verges. Ensuite, on va avoir Sénécal qui court pour 14. Ensuite, on va avoir une longue passe à Dosso dans le flanc. Sais-tu, cette course-là de Sénécal, est-ce que c'est celle qui a fait le fameux move de la salsa? Celui-là, je ne le sais pas. Lui, je pense qu'il a fait le gun de premier essai. Je pense que c'est plus loin dans le match, mais oui. OK. Je pense que c'est la séquence d'après. Là où ça a vraiment... Moi, mon feeling, là, c'est que le match a commencé à tourner sur cette... dans le fond, le match a tourné sur cette séquence-là. On avait Sénécal qui réussit 2 gros premiers essais. Il va loin pour aller chercher Dosso. Et là, on a une pénalité d'interférence contre Laval. Ça, c'était un deuxième essai. C'est venu redonner la vie à cette séquence-là. Et c'est tout de suite après qu'on va avoir le fameux jeu dont tu parlais, Sylvain. La passe à l'appel au dépanneur Beaulieu pour 27 verges en plein centre. Et puis, une couple de jeux suivants, Sénécal trouve Beaulieu dans le flanc qui se garoche sur le pylône et bang, on a un premier touché pour les Carabins. Il n'y a personne qui l'arrêtait rendu là. Exactement. Là, on dirait que le terrain venait de s'incliner puis ça descendait vers la zone des buts. Là. Donc, premier touché, vos impressions. Après ça, là, on voit Beaulieu qui fait 2 gros jeux, puis Sénécal qui le trouve. Le contact est établi. Là. Ouais. Ouais, mais moi, je trouve à partir de ce moment-là, on a commencé à mieux bloquer puis à ouvrir ces opportunités-là, surtout avec les petites courses puis tout ça. Ouais, mais tu sais, le fait qu'on avait des pénalités sans cesse aussi, ça aidait pas avant. Là. Absolument. Effectivement, là, on avait un peu de rythme, mais je pense que les gens contre les zébrés, il faut juste vivre avec. Je pense que les gens de Québec étaient en maudit un peu sur la pénalité d'interférence. Ben, c'est que le flag est venu très, très tard aussi. Là. Puis le gars s'est mis devant le joueur des Carabins, mais il l'a pas vraiment accroché. Là. C'était limite. Là. Ouais. Il aurait pu pas l'appeler, mettons. Mais d'après moi, il se sentait un peu coupable des 16 pénalités précédentes. Là, ouais. Dans le fond, je les ai mal cités tantôt, Sylvain. Dans la série de pénalités que j'ai nommées, les deux premiers antisportifs, là, c'était aussi, là, je ne l'ai pas compris en anglais, Objectional Conduct. C'était là les 2 premiers antisportifs. Okay. Donc, c'est là qu'on commençait à accumuler des pénalités à l'appel. Séquence suivante, Laval reprend le ballon, réussit 2 premiers essais, mais pas suffisamment pour se rendre. 5 jeux, 27 verges. Ça s'arrête. Il reste 1 minute 41 à la première demi à ce moment-là. Ce qui n'est pas énorme, mais bon, les Carabins partent de leur 20. Ça, c'est Chabot qui avait pris le ballon dans la zone des buts puis qui avait ressorti juste à l'extérieur. Le in and out donne la ligne de 20. Et là, on se retrouve avec Bertrand Beaulieu pour 10 verges. Sénécal, la fameuse pénalité de s'être débarrassé du ballon. Là. Ouais. À l'arrière, le 11 verges, l'espèce de passe dangereuse. Il n'aime pas se faire saquer, hein, Jonathan? Non. Il déteste ça. Il va tout faire pour ne pas se faire prendre.
et il l'a prouvé. Donc là, ça les mettait dans un 2-21. Mais malgré ça... Mais Sénécal, on dirait que 2-20, là, c'est comme moi, OK. Ouais, ça, c'est un défi, là, mais 2-20, la vie est pleine de défis, là. Je ne sais pas combien de fois... sortir de sa pochette, c'est ce qu'il préfère faire dans la vie. Je ne sais pas combien de fois cette année il a fait des 2-20 et plus avec succès, là, mais il n'y a jamais un corps de carabin qui a passé proche de ce chiffre-là. Peu importe. Non, puis écoute, il est dur à attraper. Là. Il y a des séquences que je lis là-dessus, on ne les voit pas parce que ça a donné soit des passes incomplètes ou des petits gains, mais ça aurait dû être un sac en toute justice. Là. À un moment donné, on avait 2 linemen qui ont rentré par les extrémités. Là. Ils ont sorti par les extrémités. Je dis linemen, mais 2 joueurs de Laval qui sont rentrés par les extrémités. Il a fait une espèce de c'est ça le move de salsa que je te disais, là. Ah, c'est ça. Il a fait un move de rein, là. Oui, incroyable. Oui, il a juste fait une espèce de move d'épaule, comme un porteur de ballon. Les 2 gars ont passé dans un move de basketball. Les 2 gars ont passé à côté. Lui, ça me rappelait le corps arrière du Manitoba en 2014, Jens. Oui. Qui agissait comme une couleuvre aussi. J'avais cette impression-là en le regardant aller au dernier match Sénégal. Pour une fois, c'est à nous autres, ça arrive. Ça ne le fait pas faire, on le fait. On n'est pas sur l'autre bord. Non, c'est ça. On dirait qu'il a perdu la barrière mentale de « Ah, je vais me faire plaquer », qu'on a vu au dernier match contre Laval, qu'il avait peur de courir pour se faire plaquer. Probablement que ça... Il était en meilleure forme qu'au dernier duel contre le Rouge et Or. Mais on dirait que le toucher contre Sherbrooke l'a comme débloqué. Exactement. Ils sont touchés par la course contre Sherbrooke, l'a comme débloqué sur « OK, je peux courir puis je peux me défaire de mes plaqués sans trop risquer. Sans trop faire mal. Ouais, c'est ça. Donc, on se retrouve en 2-21, mais Sénécal réussit à trouver Taylor pour nous sortir du trou, pour aller chercher le premier essai. La drive continue. Ensuite, une passe à Dosso pour 35 verges. Beaulieu qui nous sort une course de 20 verges. Ensuite, Sénécal fait une autre course de 12 verges. Fait que là, en 1 minute à peu près, ils ont grugé le 3/4 du terrain. Mais au bout de tout, on n'a jamais rien fait semblable que ça contre Laval. Non, c'est jamais vu. On gagne des premiers jeux avec le bout du bâton qui est aligné, puis là, ça rentrait 20-30, puis comme tu le dis, là, wow! Fait que la course de Sénécal amène le ballon à la ligne de 1. On embarque Dimitri, on s'attend au sneak. Ben non, on le donne à côté à Beaulieu. Moi, je l'avais collé dans les estrades que ça allait pas être un on le donne à Beaulieu. Beaulieu saute par-dessus la ligne. Fait juste avancer le ballon au-dessus de la ligne. Bang! Un deuxième touché en quelques minutes, en moins de 5 minutes. Là, les Carabins passent en avant 14-10. C'est comme ça à peu près que la demi va se terminer. Laval 10, Montréal 14. On est bien à la demi. Là. Ben là, on a senti le momentum, puis moi, je pense que c'est la fameuse courte de Bertrand Beaulieu, mais on a senti le momentum à revirer de bord total à ce moment-là. Là. Parce que quand on est arrivé à la demi, on a senti que la défensive aussi du côté des Carabins s'est ajustée après les premières séquences. Ils ont vu ce qu'ils donnaient, puis ils ont dit, ben là, il faut couper leur course si on veut gagner ce match-là, puis c'est ce qu'ils ont fait par après. Mais je pense que, as-tu dans tes notes, le premier sac qui était fait à peu près à 2 minutes à la fin de la première demi, je pense, 2 minutes avant. C'est ça, la pression a commencé à se rendre à la... Quand il y a eu cette espèce de changement de momentum-là, c'est toutes les phases de jeu qui ont commencé à fonctionner. L'attaque, on vient d'en parler. Toute l'année, là, quand on réussit à avoir notre premier sac, qui est toujours tard dans la partie, je ne sais pas pourquoi, mais tard étant pas le début, là, on dirait quand on a un, là, on dirait qu'on débouche la bouteille d'eau pétillante. Là. Après ça, la pression rentre, puis on dirait qu'on change nos blitz, puis les D-lines sentent plus la chair comme des requins. Là, il y a du sang dans l'eau, let's go. Il y a du sang dans l'eau. Tout le temps. All right. Donc, ça nous amène dans le troisième quart. Laval commence avec le ballon. Première drive, réussit à avancer 39 verges. Ils se mettent à portée de tir. Blanchard qui va placer un 32 verges pour 3 points. On a encore une game, 13-14. Les Carabins reprennent, 2 et out. Laval reprend le ballon à 11-23. Et là, Desjardins cherche sa cible sur le côté, sur le premier jeu. Mais il trouve Harold Messiaen qui fait un sapristi de catch en défensive pour une interception. Un jeu très allumé.
Vraiment. Et puis, tout un catch, là, en suspension dans les airs, protège le ballon. Quelque chose d'impressionnant pour la Ça défense. faisait 3-4 fois que le Rouge et Or tentait le même jeu. Fait que notre défensive n'est pas cave. Ils ont fait à croire que le joueur était libre. Puis à la dernière seconde, il est rentré dans le tracé. Puis il est allé faire son interception. C'était un schéma qui. Tu le voyais, ce jeu-là, il l'essayait. Moi, je me suis dit, à un moment donné, ils vont finir par intercepter parce qu'ils vont tout le temps à la même place. Messiaen est solide, par exemple. Oui. Oh, Messiaen c'était des mains, là. Absolument. Ouais. Donc, ça donne le ballon au Carabins à l'heure 50, donc au milieu du terrain à moins 5. Et là, en quelques minutes, Sénécal va aller chercher Fiscazo pour 24 verges. Il va retourner à Fiscazo pour 31 verges. Donc, si vous faites des matchs faciles, on est rendu à 50. Le ballon est rendu à la ligne de 4. Bertrand Beaulieu qui pousse ça pour 3 verges. Et là, on est à la ligne des buts. Qu'est-ce qu'on fait? Un Dimitri Morin special. Let's go, on le rembarque. Et comme la dernière fois, Laval qui attend le sneak. Mais comme tu disais tantôt, Tam, ça, tu l'as collé. Tu t'es dit non. Ouais, j'ai dit ça va aller au 38. Ça va aller au 38 à Ouellette. Et effectivement, Morin recule avec le ballon. Le petit dump-in au joueur qui s'est faufilé dans le fond de la zone des buts. Bang, un autre 6 points. Complètement tout seul. Son premier touché. Son premier touché. Et Arpin qui ajoute le point de conversion. 21-13. Et là, les Carabins, ça fait 3 touchés en 4 possessions. Là, ils sont dans le siège du conducteur. Ça aurait pu changer. Je ne sais pas si c'était dans ce coin-là, mais Robitaille, quand ils l'ont mis à retourner des bottées, je ne sais pas s'il y avait parti la partie à retourner, là, mais à un moment donné, Robitaille en a retourné un, puis il semblait parti pour la gloire, puis c'est Arpin qui était le chercher. Ouais. Tantôt, tu disais les batteurs puis les plaqués, mais Arpin, je pense qu'il y a 2 plaqués dans le match. Il est dedans, Arpin. C'est un 5e année, il finit, puis il a veut la vanille. Lui, il a le temps de pratiquer. Et là, on parlait du momentum. Laval reprend le ballon. Ils perdent 3 verges en 2 jeux, sortent le ballon de là. Les Carabins reprennent, repartent leur drive dans la zone de Laval après le retour. Donc, un petit terrain de 42 verges. À quoi on a droit? Bertrand Beaulieu, un 14 verges. Ensuite, Sénécal qui va chercher Réjean Giraud sur 7 verges. Et là, on est rendu déjà au 13 de Laval. Qu'est-ce que Sénécal fait? Ce qui a fonctionné toute la journée. Il donne ça à Beaulieu, qui repart dans le flanc, pratiquement une copie carbone de son premier touché. Et il s'en va chercher le 13 verges en se faisant presque pas déranger. Un autre touché. Fait que là, on est rendu à 4 touchés en 5 possessions. 28-13 Laval. Montréal. Laval, il voit le train passer puis il commence à être difficile à arrêter. Là. Bertrand Beaulieu, à ce stade-là, est rendu à 3 touchés, 2 par la passe. Ça roule. Il y a eu un gros match. Il y a eu vraiment un gros match. Là. Je ne sais pas si le plan, c'était de l'utiliser autant que ça, mais il était tout seul. Je ne comprends pas que tu ne le surveilles pas plus que ça. Il attrapait tout. Puis, tu sais, le premier plaqué sur Bertrand Beaulieu, s'il n'est pas pogné qu'il n'y a pas de vitesse, s'il n'est pas pogné au cheville quand il n'y a pas de vitesse, là, après ça, il devient difficile. S'il y a 2 pas, puis tu as juste un bras dessus, tu n'es pas complètement dessus, là. Comme il t'a à l'autre bord. Ouais. C'est des gars lourds, des gars qui courent. Ouais, c'est ça, c'est des gars lourds. Là. Si tu es moindrement en retard, comme Lagacé l'a été une couple de fois dans le match, tu arrives à hauteur des pieds, puis tu l'as pas. Là. Tu l'as pas. Puis il faut que tu aies ta zone, ta seconde zone, tes secondes zones de blaqueur soient proches parce que sinon, ça va être des gros gains. Puis c'est ça en début de match, on avait de la difficulté à faire du côté de la défensive. Comme on a déjà dit, Laval, ce qui leur a fait mal dans l'espèce de saison morte COVID, c'est qu'ils ont perdu Keen Arelimana, qui est un 5e année qui n'est pas revenu. En fait, c'est un 4e année qui n'est pas revenu. Il est rendu coach. Puis le gros Bassam Bobo, là, c'était tout un joueur, lui-là. Là. C'est des gars qui. C'était des secondaires de haut niveau. Là. Fait que là, ils se retrouvent avec des gars un peu moins forts, là, un peu moins lourds, surtout. Là. Ouais. Donc, par la suite, les 2 équipes s'échangent le ballon. Là, 4 et on dégage, 2 et on dégage. Laval reprend le ballon 46. Sorti un peu de nulle part, mais évidemment avec l'aide de Kevin Mittal.
14 verges, Forbes pour 27. Ensuite, on va rechercher Forbes encore une fois. Forbes Montbleu m'a impressionné pas mal. C'est quand même un receveur solide. Hein? Puis là, ils vont en Wildcat dans avec mes souvenirs, il était plus trapu, là, mais difficile à couvrir. La série se finit avec Robitaille en Wildcat sur une course de 3 verges. Donc, Laval garde ça quand même intéressant. On est 19-28. Par contre, on a Tommy Mercier. Parlant de Robitaille, est-ce qu'il a été visé par des passes? Attends une minute, je vais checker ses statistiques. C'est un bon joueur, lui. Il retournait des ballons, puis... je pense qu'on le surveillait aussi. Ils sont allés plus sur la deep dans leur... Robitaille, j'ai une course pour 3 verges, un touché, c'est tout. Je ne l'ai pas dans le receiving. Forbes, que j'ai mentionné, était le leader avec 107 verges dans le match. Mittal, évidemment, à 80. Mais ça, c'est drôle, parce que c'est pas Mittal qui est le top receiver dans le match. C'est Forbes. C'est là qu'on en est. Desjardins, on en a parlé de ses statistiques. C'est bizarre qu'il n'ait pas visé Robitaille plus que ça, par exemple. Non, exactement. Puis, on en a parlé au début. Robitaille, il est fini sur l'équipe d'étoiles, puis... mais il était peut-être pas libre aussi. Là. Ça se peut que notre couverture de zone faisait qu'il n'était pas disponible dans ses lectures aussi. Mais il y a eu... Je comprends que Laval a... ils ont tiré de l'arrière. Ils ont tiré de l'arrière à partir de la mi-temps. Avant ça, ils étaient en avant. Et tu en as parlé tantôt, Sylvain. 34 tentatives de passe, 16 courses. C'est pas de l'ADN de Rouge et Or, ça, honnêtement. Non. Puis leur deuxième meilleur porteur de ballon, c'est Desjardins, le corps arrière. C'est lui qui a le plus de tentatives de course. Donc, leur leading rusher, le meilleur porteur, c'est Maas. 4 tentatives dans le match. Il y a quelque chose d'étrange dans le play calling. Donc, ça nous amenait à la fin du troisième quart, avec ce qui allait devenir le score final. Vraiment, le quatrième quart, on va passer rapidement. Parce que ce qu'on a eu, c'est des défensives quand même solides. Les Carabins qui ont une série de 38 verges, Laval 21, puis ensuite beaucoup de 2 et out, jusqu'à temps que la dernière tentative de Laval se termine sur une passe incomplète de Desjardins à l'intention de Mittal. Et finalement, les Carabins ont repris le ballon, puis ont réussi à écouler ce qui restait de temps pour un score final de 28-19 Carabins. C'est là qu'on a fait sauter la fumée, puis qu'on a pu célébrer la victoire. C'est un beau moment, ça. On a pu en profiter en masse. Oui. Mais c'est une idée que je me fais, je pense que c'est la game au Sapsum qui avait le moins de spectateurs qui ont descendu. Hein, de Laval. Il y avait beaucoup moins de rouge. Beaucoup moins de rouge, beaucoup moins vocal aussi. Ouais, bien sûr. Les deux matchs cette année, là, j'ai rarement entendu les gens de Laval être si peu loquaces. Kudo aux fans du Rouge et Or qui étaient quelques rangées, qui étaient en bas de la 6, qui n'arrêtaient pas de partir des Allées les Bleus pendant qu'on était sur le terrain en offensive. Bright, ça. Pour que les gens de la 6 qui assistent moins souvent des games commençaient à chanter Allées les Bleus pour faire du bruit en utilisant notre foule contre. Je l'avais pas remarqué, celle-là. Il l'a fait souvent. C'était brillant, ça. Il essaie tout le temps une ou deux fois, puis là, il faut qu'on descende le dire hey, c'est parce que. En offense, c'est silence. Là. En offense, c'est silence. En offense, c'est silence. C'était très brillant de la part de ce partisan des Rouges. Là. Mais, Donc, de notre côté, ben écoute, on a parlé de Bertrand Beaulieu. 19 tentatives de course. Ça, je vous ferai remarquer qu'à lui seul, c'est plus que l'offensive de Laval au complet. Pour 121 verges, un touché au sol. À ça, on ajoute 4 réceptions pour 85 verges pour 2 touchés. Dans mon résumé, là, je vous ai parlé de 3 des 4 catchs de Beaulieu pour vous dire à quel point ils étaient mémorables. C'est l'évolution du jeu de Beaulieu parce qu'en début de saison, il donnait seulement le ballon en portée, puis protège ton ballon, ne chapelet pas. Là, on commence à l'utiliser un peu à la Arlington avec des petites passes dans le flanc, ce qu'on ne faisait pas en début de saison, comme si on ne trustait pas ses mains. Mais son évolution est vraiment intéressante. Incroyable. Là. Puis, tu sais, on sait tous que Réjean Giraud est numéro 2. Là,
puis il est parti l'année avec 2 têtes au-dessus de tout le monde. On se demandait, est-ce que Bertrand va être encore numéro 2 ou il va y en avoir un autre qui va nous sortir, là, une des recrues? Il a joué un jeu avant ça, that's it. Giroud, avant de se refaire ressortir par une blessure Non, mais par sérieuse réputation, c'est lui qui arrivait. Oui. Écoute, il avait joué fort en Ah, 2019. c'est sûr. Là. Et à part de ça, ben écoute, Sénécal, il est parti. Là. On regarde sa ligne. 17 en Mais 29. les deux corps arrière, moi, je trouve qu'ils ont très bien joué. Là. Desjardins a bien joué, outre son Desjardins a fait une bonne interception. job. Je trouve que pour un premier match de championnat, Il aurait fallu, avec le bruit, je trouve que ça en pour mieux s'en sortir, il aurait fallu qu'il en descende une un peu plus profonde. Parce que En même temps, le livre de jeu de Laval, c'est pas dans leur ADN de faire ça. Non, je le sais, mais ils ont essayé une coupe, ça n'a pas passé. Oui, mais c'est à plus haut risque. Là. Nous autres, ici, là, sur les longues passes, on en réussit avec ce quota-là aussi. Il y a juste le foutu QB de Calgary qui les avait, ces foutus longues passes contre nous autres à Vanier. Hein. Lui, il les avait. Absolument. Ouais, mais il y avait les frères Pilpot aussi, là, que eux, c'est des élites. 150 verges de moyenne chaque par match cette année dans l'Ouest, puis Calgary a fini 2-6. Donc, ça fait pas mal le tour de l'histoire du match. Les meilleurs joueurs ont été les meilleurs. Je pense qu'à la fin, c'est que ça a fait la différence. Il y a des joueurs qui ont explosé. Là. Je pense à Beaulieu, c'est pas tant une surprise, mais il en a livré une capable. On ne parle pas beaucoup de la défensive, mais ils sont quand même allés chercher une interception, 4 sacs, plus un revirement sur un troisième essai là, quand Laval, à la fin de la partie, essayait de pousser la note. Donc, sans dire que c'est une performance sans faille, si la stratégie était d'empêcher Laval de courir le ballon, ils ont réussi sur toute la ligne. C'est un sans faute à ce niveau-là. Ah oui. Mais je trouve que les 2 derniers matchs à Montréal, Laval a abandonné sur la course très rapidement. Avec la qualité de porteur de ballon qu'il y a. Puis la grosseur de O-line. Confiance avec leur O-line, que c'était tous des remplaçants pour ouvrir les brèches, je sais pas. Ils se sont dit, on va juste aller en protection. Mais oubliez pas que c'est la première fois. Quand tu viens la deuxième fois au Sepsum, il n'y avait probablement pas tant plus de bruit que ça que la première fois qu'ils sont venus, ou peut-être un peu plus, mais tu restes dans le même environnement. Puis on dirait qu'ils n'ont pas été capables. Les jeux ne se rendaient pas. Ça leur prenait du temps à mettre le ballon. Mais vous savez qu'ils ont brûlé leurs 2 premiers time-out dans la première demi. Mais c'est correct, ça leur a permis de faire 2 séquences avec des points aussi. Ce n'était pas des mauvaises décisions de prendre les time-out à ce moment-là. Non, c'est des bonnes décisions, mais ça ne marchait pas leur affaire. Il a fallu qu'ils prennent. Là. Non, exactement. C'était pas l'intention, exactement. Puis, tu sais, leur coaching staff, c'est le même coaching staff depuis toujours. Là. Ouais. Oui, mais je me dis, je comprends qu'ils travaillent avec les éléments à leur disposition, mais il n'y a personne à aucun moment qui va te dire abandonne, à moins d'avoir un corps arrière, puis des receveurs élites d'un autre niveau. Abandonner pratiquement complètement le jeu au sol. Là, on parle pas de. On est loin du 50%. On est une dominance là. On dirait qu'ils ont perdu. On dirait qu'ils ont tiré de l'arrière toute la game. Les 2 matchs, moi, j'ai trouvé que les ajustements dans la partie du côté du Rouge et Or était plus ou moins efficace, alors qu'on était plus proactif du côté des Carabins sur les ajustements de séquence. Il faut dire que traditionnellement, quand on voit le Rouge et Or perdre à la demi, ils reviennent habituellement avec les ajustements faits. Puis oui, exactement. C'est ce qui m'a surpris. Les 2 games sont venus, ils jouaient pareil comme ils jouaient avant. Là. Il n'y a pas eu de... Non, c'est ça. Ouais, très étrange à ce niveau-là. Donc. C'est comme s'ils se disaient, les petites planches dans le flanc à Mittal vont suffire pour nous permettre de remonter. Il manquait un petit peu de créativité, je trouvais. Parce qu'ils ont l'arsenal pour. Un fait que je trouve, là, c'est que si tu enlèves, mettons, tu prends les top 10 joueurs des 2 équipes du match, tu enlèves Mittal de Laval, qui est leur seul. Si tu prends les recrues des COVID, là, les recrues des 2 dernières années, Laval n'a juste un que son nom sorti, c'est Mittal, là. Puis Desjardins QB, là. Nous autres, on a tous les 8 autres en arrière, le Farinaccio, Sénécal, évidemment, Messiane, Broderick qui était là un peu avant, mais il n'avait pas joué. Notre corner souriant, comment il s'appelle? Smith, le corner qui sourit. Le 1, le 6. Oui, le 1. Saint-Cyr, il est tout le temps en smile. Il n'avait pas joué non plus à sa première année. Fait que c'est quasiment tous des recrues, puis c'est tous des nouveaux noms qui arrivent, puis bang, 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 ils sont élites sur le terrain. Là.
Ouais. Absolument. Hey, on va juste wrapper ça avec un petit tour sur ce qui se passe dans le reste de notre grand pays. Parce que c'est pas toutes les divisions qui En sont fait, on au est les même seuls que stade. c'est réglé. On est les seuls que c'est réglé. Exactement. Nous, on a suivi l'horaire traditionnel, si vous voulez. Ce qui nous donne un avantage intéressant parce que là, les Carabins vont avoir une semaine de congé avant d'aller jouer la Coupe UTEC contre le champion de la conférence de l'Ouest, le champion du match entre les Bisons du Manitoba et les Huskies de la Saskatchewan. Le match aura lieu en fin de semaine. Je pense que Tam, tu voulais peut-être organiser un visionnement ou quelque chose. Là, Ouais, probablement. Surveillez nos médias courant ou sociaux. écrivez-nous si vous êtes Moi, je pense que intéressés. je vais prendre pour Saskatchewan pour la simple et bonne, unique et bonne raison que j'aimerais réentendre l'entrée de Saskatchewan avec la toune des 3 accords. Saskatchewan. Puis les bisons, on les a vus, tu vas me dire que ça fait 7 ans, mais Ouais. on les a vus. Ben, écoute, je pense que j'ai réécouté la game 4 fois depuis. J'écoute la game quasiment à tous les années, fait ils sont toujours dans mon cœur. Ouais, non, ça c'est clair. Puis dans l'Atlantique, on a Bishop qui est en finale contre Saint-François-Xavier. Donc, on va souhaiter la bonne chance à Bishop qui va aller jouer à Et à coach Nicolas. Antigonish. Mais le Le gagnant match de était ce à match-là, 1h, disponible sur AUS.weartv.com, puis c'est gratuit. Sinon, dans la section de l'Ontario, ben, c'est le duel entre les invaincus de leur section Est, Queens, contre le rouleau par la course de Western. J'ai hâte de voir comment ça va finir ce match-là. Puis toi, Tam, qui a suivi ça pas mal, vas-y avec tes prédictions. Avec mes prédictions, Ben oui. ça va vraiment dépendre de la température. Mais moi, j'ai l'impression que ça va être fret, fait que ça va avantager Western. OK. Mais ils jouent à Queens, puis Queens, habituellement, ils ont des partisans quand même assez loud. Ouais. Et j'ai bien aimé le jeu de Queens cette année. Je les trouve beaucoup plus balancés que Western. Western, leur QB est bon. Parce que Queen, on n'avait pas entendu parler depuis qu'il avait battu depuis qu'il avait battu le Rouge et Or, on n'a pas entendu parler de Queens depuis longtemps. Là. Il était dans le milieu du. Puis même les prédictions en début d'année, Queens était. Les experts étaient plus ou moins dans les. Il faut dire que les prédictions début d'année avec la COVID. On s'entend que dans l'Ouest, s'il y avait eu un calendrier 8 matchs, Calgary serait en série. Là. Ouais. Avec un calendrier 6 matchs. Je pense pas qu'il serait encore en vie aujourd'hui, peu importe la longueur du calendrier. Là. Ah oui. Ça un lent début de saison qui leur a fait mal. Là. Quand tu as une offensive qui, avec les deux frères et le pote, juste avec ces deux gars-là, qui fait 300 verges avec juste ces deux gars-là, puis t'es pas capable de gagner des matchs, c'est leur défensive qui causait problème. Il y avait encore leur immense joueur de ligne défensive de 6 pieds 7 de 325 livres, là, qui était recru quand on les avait pognés. Qui dominait la ligue. Je pourrais pas dire. J'ai pas regardé l'ensemble. Check dans ça qui vient d'en revenir. Bonjour. C'est un mot de la fin, Eric. Eric, t'es là pour la fin. On venait de parler du reste du Canada. Je suis désolé de tout ça. Regarde, c'était trop dangereux pour que je reste avec vous. Puis c'est un accessoire, puis c'est tout. Mais c'est correct. Écoute, Eric, on te réinvitera. Puis là, tu vas pouvoir en profiter pleinement de la jasette. Il n'y a pas de danger. De toute façon, on va avoir un épisode la semaine prochaine pour préparer la finale, les deux demi-finales canadiennes, la Mitchell, la UTEC. Et on va savoir contre qui les Carabins vont jouer cette fois-là. Donc, on pourra en reparler en long et en large. Et en fin de semaine, c'est les bols d'or. Fait que profitez dans le don du bail des Carabins pour écouter les équipes collégiales. C'est disponible gratuitement tous les matchs. N'oubliez pas qu'il y a des anciens Carabins aussi qui sont à l'œuvre vendredi soir avec les Alouettes. C'est vrai. Ouais. Puis Sylvain, profite-en pour faire tes tâches ménagères. Là, tu vas être à l'heure au tailgate la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas que si on parle des Alouettes, il faut sortir un point. C'est la perle de Jonquière, M. Ménard lui-même, qui a obtenu le titre, je pense aujourd'hui, joueur défensif par excellence des Alouettes. Oui. Et il a starté une game dans la saison. Une. Ouais, c'est ça. Ouais. Toute une année.
En tout cas, moi avec le DG, je ferais venir M. Jones dans mon bureau puis je lui demanderais, veux-tu m'expliquer celle-là? J'ai comme de la misère à comprendre. C'est le reporter de TSN qui disait que c'est la première fois de l'histoire qu'il voyait ça, qu'un non-partant soit nommé sur une équipe d'étoiles localement. Des fois, les contrats comportent des clauses. J'espère qu'il y a des bonus dans son contrat. Ouais. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Éric, comme je te disais, c'est le fun que tu sois venu pareil. C'est comme si tu étais venu voir 2 fois. C'est ça. Mais on se reprend. On en a toutes les semaines. Continuez de nous suivre. Donc, si vous voulez supporter les montagnards, il y a plusieurs manières de le faire. J'en profite. Évidemment, vous pouvez devenir membre. Vous pouvez devenir un membre montagnard actif pour 20 $. La totalité de la somme est versée au programme de bourse des montagnards. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, @montagnardmontréal.com ou sur YouTube. Probablement que c'est là que vous écoutez ce podcast présentement. Sinon, petite plug, on a notre boutique en ligne Zazzle. On a fait une belle collection de t-shirts funny avec des surnoms. Vous pouvez aller voir ça puis peut-être nous encourager via l'achat d'un produit promotionnel. Il y a aussi un paquet d'autres débelles là-dessus. Donc, je vous invite à tout regarder ça. Sinon, nous, on se revoit la semaine prochaine pour préparer la demi-finale canadienne. Mon Dieu, que c'est excitant, les éliminatoires, aussitôt qu'on passe la Dunsmore. On dirait qu'il y a comme une fébrilité. Le 2 semaines est long. On est habitué d'avoir une game à 3 semaines. Il faut attendre 2 semaines, c'est long. Mais ça me fait penser en 2000. En prenant l'Ouest en première partie, ça n'est pas un done deal. Non, ça va être bleu, ça va être fret, mais ça va être le fun. On va en profiter. À partir de 15 heures. Yes. Bonne semaine tout le monde. On se redonne des nouvelles. Salut tout le monde. Bye-bye. Bye-bye.